Une chanson. Bon, mais moi je sais pas. Vous savez, vous me demandez de faire comme un discours là, mais non, pas un discours. je viens comme vous. Moi je suis pas. Il n'y a pas de sauveur. C'est vous qui allez tout changer. C'est vous qui allez tout changer. C'est pas un sauveur. Si vous choisissez une personne que vous mettez au-dessus de vous pour vous représenter et qui parle à votre place. Il va vous perdre, même si c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un d'honnête, il va vous perdre sans le vouloir parce qu'il va se faire intimider, il va se faire, on va lui faire peur, on va le tromper, on va lui mentir. Il faut que vous gardiez la main. Il faut que vous gardiez la main sur vos représentants. Donc, en fait, ce que j'expliquais hier et qu'il faudrait qu'on se dise sur les ronds-points et sur les péages, c'est que si on veut s'émanciper de nos maîtres, il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles de la représentation. Le problème, c'est que nous avons besoin de représentants parce qu'on est trop nombreux, et puis parce qu'il y en a parmi nous qui parlent mieux que les autres, et on sait que ces représentants vont nous trahir. Même s'ils sont gentils, ils vont pas le faire exprès, on va leur faire peur, on va leur mentir. Et pour qu'ils nous trahissent pas, il faut qu'on garde le contrôle. Il faut qu'on les regarde en train de nous représenter. Par exemple, il y en a un parmi vous qui est allé à l'Élysée et qui a demandé à être filmé en live, c'est-à-dire que la négociation soit filmée pour que vous puissiez sur Internet le voir en direct. C'est super, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de nouveau. C'est nouveau qu'on puisse filmer nos représentants en train de nous représenter. Et il faudrait qu'on ait une procédure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y réfléchisse avant d'avoir des représentants, avant de dire voilà ça va être ça nos représentants, il faudrait qu'on réfléchisse aux procédures qui permettent, quand on s'aperçoit mais là il est en train de nous trahir, il est en train de... C'est pas ça qu'on veut, il faut qu'on ait une procédure qui permette de le révoquer tout de suite quand on trouve qu'il nous représente pas. Ou bien que toutes les décisions qu'il prend en notre nom n'ont de valeur que si on les a validées par référendum. C'est-à-dire qu'il prépare la décision, mais c'est pas lui qui prend la décision, c'est pas le représentant qui prend la décision, c'est nous qui la validons par référendum. Alors, mais cette réflexion-là sur comment est-ce qu'on veut être représenté, donc comment on veut désigner les représentants, comment on veut contrôler les représentants, comment on va punir les représentants, c'est-à-dire qu'en fait on va les révoquer quand on n'est pas content, c'est une réflexion que vous ne pouvez pas abandonner aux représentants. Or, c'est ça le problème de l'humanité depuis toujours, c'est que les humains... soucieux d'être représentés le plus rapidement possible pour pas s'occuper du bien commun, ce qui est quand même un problème parce que ça marcherait mieux si on s'occupait du bien commun. Bien sûr. Et soucieux d'être rapidement représentés, nous désignons des représentants sans avoir réfléchi nous-mêmes aux règles de la représentation. Et c'est dramatique ce truc-là partout sur Terre, ça fait que les représentants écrivent les règles de leur propre contrôle et c'est toujours des faux contrôles. Et après ça, on se plaint parce qu'on est mal représenté. Mais c'est quand même largement notre faute, quoi. C'est notre faute, c'est pas qu'on bosse pas assez. Je vous dis pas qu'il faut bosser toute votre vie à ça, mais il y a un moment où il faut que vous vous concentriez à écrire les règles de la représentation. Ça vaut pour les gilets jaunes, mais ça va valoir ensuite pour la société tout entière. Peut-être ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va se passer sur tous les ronds-points, sur tous les péages, mais si les gilets jaunes s'emparent de cette idée constituante, c'est-à-dire que on en a marre d'être trahis par nos représentants et on voudrait participer nous-mêmes à notre destin, aux décisions, participer vraiment aux décisions au lieu de simplement élire des maîtres qui décident tout à notre place. Si mis dehors dans la rue par une souffrance terrible mais qui est superficielle, qui vient des bas salaires, superficiel les bas salaires. Oui, c'est superficiel les bas salaires, c'est qu'une conséquence de votre impuissance politique. C'est terrible, ça fait un mal de chien, c'est injuste, c'est révoltant, mais c'est superficiel. Ou bien les impôts trop importants, les impôts injustes, ça aussi c'est révoltant, mais c'est totalement superficiel, c'est-à-dire que c'est une conséquence de notre impuissance politique. Donc, après avoir été jeté dehors par ces souffrances injustes et insupportables, mais superficielles, donc la première tendance des humains, depuis les Jacqueries, depuis toujours, quand les humains se révoltent contre la souffrance, ils s'en prennent à leur maître en essayant de régler ces souffrances, donc au niveau superficiel. Ce qui est nouveau là, ce que je vois dans les ronds-points, c'est que vous êtes en train, et ça fait déjà plus d'une semaine, vous êtes en train de monter le niveau. On est au niveau législatif, là. Quelles sont les décisions prises? On paye trop d'impôts, on n'a pas assez de salaire, ils détruisent les services publics, ils détruisent le droit du travail. Tout ça c'est scandaleux, mais c'est législatif. Et si on reste à ce niveau de revendication, on est encore des
des enfants, comme des incapables qui demandons à nos maîtres, soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus d'argent, faites-nous payer moins d'impôts, arrêtez de détruire la sécurité sociale. Ouais, mais on est encore inférieur. Mais ce que vous êtes en train de faire quand vous réfléchissez au référendum d'initiative populaire, et plus tard, juste après, vous allez réfléchir au processus constituant, c'est-à-dire à votre rôle personnel dans le fait d'écrire les règles du pouvoir, quand vous montez comme ça du niveau législatif au niveau constituant, mais vous vous transformez dans votre tête. C'est pas la constitution que vous allez écrire qui compte, c'est ce qui se passe dans votre tête quand vous arrêtez de râler au niveau législatif, comme un enfant, comme un électeur, quoi, et que vous êtes en train de réfléchir au niveau constituant, vous êtes en train de devenir un citoyen, un adulte politique, vous devenez l'employeur, et quand vous allez écrire la règle qui dit, et vous l'avez mis dans vos revendications, c'est formidable, vous dites les parlementaires vont être payés au salaire médian, c'est-à-dire le salaire au-dessus duquel il y a la moitié des Français, en dessous duquel il y a la moitié des Français, c'est-à-dire ça fait 1500 €, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Et quand vous décidez ça, quand vous y pensez, il faut aller plus loin, il faut prendre un crayon et un papier et il faut l'écrire. Je vous ai amené le petit texte que vous devriez avoir, c'est la constitution du pays, qui est une anti-constitution. Ce truc-là, je vous l'ai montré dans la vidéo. Ce truc-là, ça vaut 4 €, c'est une anti-constitution. Ça s'appelle Constitution de la France, mais c'est une anti-constitution. C'est une prison au lieu d'être une protection. Oui, c'est une prison. Mais vous le prenez, j'ai pas mes deux mains parce qu'il faut que je tienne ce truc-là, mais quand vous prenez un stylo, et que vous écrivez, et que vous avez le culot d'écrire et de barrer en disant « Mais ils font chier, pourquoi ils écrivent ça ?» Et vous le barrez, quand vous le barrez, vous devenez constituant, c'est-à-dire que vous vous transformez dans votre tête, vous êtes en train de devenir quelqu'un qu'ils ne veulent pas que vous soyez. Ils veulent pas qu'on écrive la Constitution, ils nous laisseront jamais faire. Là, on va protester en disant « Faites-le », mais n'ayez pas d'illusion. Ils préfèrent mourir que vous donner le droit d'écrire la Constitution parce qu'ils vont tout perdre s'ils vous laissent ce droit-là. Mais on va pas leur demander. Simplement, il faut qu'on se prépare avant d'y aller. Avant d'y aller et les foutre dehors à coups de pompe dans le derrière, on va pas leur faire mal, hein, on va juste les mettre en dehors du pouvoir. Mais il faut d'abord qu'on se soit préparé à ça. Il faut qu'on ait écrit des règles, un peu comme vous savez, quand un enfant apprend à écrire, il écrit des A, de mieux en mieux. Au début, c'est des A qui sont mal faits, et puis petit à petit, il devient capable d'écrire des très beaux A. On va pas les garder, ces A. Vous voyez, les articles qu'on écrit dans des ateliers constituants, on va pas les garder, les articles, c'est pas ça qui compte. On n'est pas en train d'écrire la Constitution, on est en train de se transformer dans notre tête, on devient capable d'écrire une Constitution. Mais vous allez voir comme c'est enthousiasmant. En même temps que vous écrivez, vous dites, mais putain, mais si on fait tout ça, mais on va tout changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'historique. Si les Gilets jaunes arrivent à hisser leur niveau de réflexion du niveau législatif, qui est le premier, qui est intuitivement, ça nous vient naturellement de d'abord protester contre les impôts, les salaires. Mais c'est plus malin de se mettre au niveau supérieur en disant maintenant ça suffit, c'est nous qui allons écrire les procédures d'écriture des lois. Et là, vous allez voir que si c'est les citoyens qui prennent en charge le processus législatif, mais vous pourrez y accéder que si vous devenez vous-même constituant, ça n'arrivera jamais par vos représentants. C'est jamais les élus qui institueront votre puissance. Les élus, ils institueront toujours, s'ils sont constituants, leur puissance. Le seul moyen que vous ayez une puissance politique, c'est que vous vous y colliez et vous travaillez. Alors je sais bien que c'est pas agréable, vous avez autre chose à faire, vous avez froid, vous avez faim, vous avez mal, mais n'empêche que si on voit plus loin que le bout de son nez, ça réglera pas le problème demain, ce que je vous dis. Mais c'est dans pas longtemps, si vous passez bien le mot, il suffit qu'on soit 3 ou 4 millions dans le pays, même pas 2 millions et demi dans le pays, mais 2 millions et demi de constituants, mais on emporte tout le monde avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais simplement parce que on prend de la hauteur sur nos problèmes. Notre problème, c'est pas Macron. Oui, il faudra se débarrasser de Macron, il faudra même sortir de l'Union européenne, évidemment. Mais notre problème, c'est que nous n'ayons aucun pouvoir contre Macron. Donc notre problème, c'est pas un problème de personne, c'est pas un problème technique. Tous nos problèmes techniques, les bas salaires, l'inflation qui mange les salaires et qui maintenant mange les retraites, tout ça, ça se règle. On a des problèmes, on a des solutions. Donc en fait, on n'a pas de problème. S'il y a des solutions aux problèmes techniques, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et que notre problème est ailleurs. Nous avons un problème politique. Politique
de représentation. Mais c'est pas la faute des représentants. Oui, c'est des salauds, c'est des pourris, c'est des vendus. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent nous marcher sur la tête. Ils peuvent nous marcher sur la tête parce que on se fout de la Constitution. Nous n'avons pas eu encore l'idée, mais c'est parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, hein. Mais c'est par éducation populaire qu'on va se l'apprendre. Nous n'avons pas encore eu l'idée qu'il fallait qu'on écrive nous-mêmes les règles supérieures, mais dès que vous allez vous en occuper, ça va tout changer. Simplement, il faut qu'on soit nombreux à avoir le même cap, si vous voulez. Quand vous faites une liste, un récapitulatif de toutes sortes de revendications, c'est très clivant. Quand vous dites, je sais pas, par exemple, il faut sortir du nucléaire, et ouais, mais il y en a d'autres qui sont convaincus qu'on s'en sortira pas sans le nucléaire. On va se bagarrer là-dessus, c'est idiot. De toute façon, on peut rien changer. C'est pas là-dessus qu'il faut se bagarrer. Ou il y en a qui sont contre l'avortement, d'autres qui sont pour l'avortement, d'autres qui sont pour la peine de mort, d'autres qui sont contre la peine de mort. Et je sais, moi, le nombre de sujets législatifs sur lesquels on va se déchirer, inutilement, puisque de toute façon, nous sommes impuissants. La priorité, ce que je dis, c'est un mot important. Je dis notre cause commune. La cause commune des gens de gauche à droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, du centre, de ceux qui ne font pas de politique, notre cause commune, c'est notre impuissance politique. Et il y a une solution, c'est d'écrire nous-mêmes la Constitution. Et si vous faites des ateliers constituants, vous êtes un gauchiste avec un mec de droite, un gauchiste, c'est comme ça que les gars de droite appellent les gens de gauche. Et puis, comment les gens de droite ils appellent les fachos. Vous mettez un gauchiste et un facho, vous les mettez ensemble dans un atelier constituant, mais ils vont pas se disputer. Vous allez voir que la plupart des règles qu'il va falloir décider, comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, comment on les punit, comment le peuple garde la main en écrivant des référendums d'initiative populaire, quel référendum d'initiative populaire. Mais le gars de gauche et le gars de droite, ils ont le même besoin d'être protégés contre les abus de pouvoir. Et donc on se dispute beaucoup moins dans les ateliers constituants. Et une fois qu'on aura une vraie constitution, qui nous donne la main, qui nous laisse la main, eh bien on se disputera sujet par sujet. Et probablement, vous allez perdre sur certains points. C'est-à-dire si on met en place une vraie démocratie et que vous êtes... Moi, je suis contre la peine de mort. Et il y aura s'il y a une démocratie, une vraie, où les citoyens votent leur loi, ben peut-être qu'aujourd'hui, ils vont rétablir la peine de mort. À mon avis, ça m'étonnerait parce que c'est pas le cas. Hein. Les Suisses, ils viennent de voter par référendum l'abolition, enfin, ils ont confirmé l'abolition de la peine de mort. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je suis convaincu que je me prépare à l'idée qu'une vraie démocratie va pas prendre les mêmes décisions que celles que je veux, mais c'est pas grave. Si je suis démocrate, je suis prêt à ce que le peuple prenne de temps en temps sur certains sujets des décisions que par rapport auxquelles je suis défavorable. Mais on va pas perdre sur tout. Vous allez voir que le nombre de sujets sur lesquels le peuple va prendre les mêmes décisions que celles que vous aurez prises est immense, mais bien plus important que le nombre de sujets que ces affreux élus des riches, eux, ils prennent que des décisions pour eux, aucune pour nous. Donc, on aurait vraiment besoin d'une démocratie, mais il faut qu'on s'en occupe, nous. Voilà. Bon, voilà, j'avais rien à dire, mais en fait, il faut que vous fassiez les ateliers constituants. Mais ce que vous faites est héroïque. Pour moi, c'est comme... ça fait 10 ans que je travaille au fait que les humains devraient écrire eux-mêmes leur constitution et qu'il n'y a que ça qui changera, mais pas seulement en France, hein, partout sur Terre. Et j'ai l'impression de semer des graines, et puis je vois les gens qui, après les conférences, rentrent chez eux, ils font rien. Et c'est peut-être ça que vous allez faire aussi. Mais peut-être que là, avec les Gilets jaunes, vous êtes tellement motivés que peut-être que vous n'allez pas faire rien comme font les gens d'habitude. Et j'ai l'impression que toutes ces petites graines, là, elles sont comme éteintes. Mais c'est normal, quand on plante une graine, elle ne germe jamais tout de suite. Et puis là, surtout en hiver. Ce que je vois, en plus en hiver. Mais j'ai l'impression que là, ça ressemble au printemps. Hein. Il y a un réchauffement climatique, il y a quelque chose, parce que ça germe tellement dans le pays. Et là, j'ai l'impression de voir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de graines qui germent partout. Pour moi, c'est absolument épatant. Mais il faut que vous travaillez. Si vous ne travaillez pas ce sujet-là, instituer, ça se résume en 3 mots. Il faut que nous instituions nous-mêmes notre puissance. Autrement dit, il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes notre puissance. C'est pas des mots qui paraissent compliqués, mais c'est pas compliqué. La puissance politique qui monte en terre, la puissance de dire, moi je veux ça. C'est la puissance de voter. Pour l'instant, nos élus nous ont habitués à l'idée que la démocratie, c'était élire. Mais élire et voter, c'est pas du tout pareil. Élire, c'est tout abandonner. Quand j'élis, je ne voterai plus jamais. Quand j'élis, c'est-à-dire que je désigne ce bonhomme-là pour tout voter à ma place, je ne voterai plus jamais. C'est lui qui va voter à ma place. Donc il faut que vous distinguiez bien ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui, c'est élire, c'est une supercherie. C'est une escroquerie. J'appelle ça un système de domination parlementaire ou d'escroquerie parlementaire, mais ce n'est pas le seul système possible. Nous pourrions très bien avoir un autre système que nous écririons, que vous allez réfléchir dans vos ateliers constituants, et qui va
qui va mettre en place peut-être une démocratie représentative, mais dans laquelle, si c'est les gens qui ont écrit les règles de la représentation, mais les représentants seront des serviteurs au lieu d'être des maîtres. Monsieur, Et donc c'est en faisant des ateliers que vous allez régler le problème. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. le problème, c'est que Macron s'inspire de Bruxelles. Donc le peuple fait faire ce qu'il veut, les ordres viennent de Bruxelles, l'autre les applique. Oui, si vous voulez, mais c'est la même, oui, mais c'est la Il ne même doit pas mécanique. dépasser les 3% de déficit. Oui, oui, absolument. Demain, il va parler, mais entre-temps, il est allé demander à Bruxelles qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise à la télé, et demain, il va le dire. Oui, mais si vous voulez, Bruxelles, C'est les patrons. Bruxelles, c'est les patrons, absolument, c'est les multinationales. Mais c'est un outil de domination de niveau supérieur encore. C'est-à-dire que c'est le même principe de la représentation. Et ils se sont simplement affranchis encore plus, émancipés de tout contrôle. C'est-à-dire que, en fait, tous les pouvoirs exécutifs ont tendance à s'émanciper de tout contrôle. Depuis toujours, depuis César, les représentants ont une tendance naturelle, comme les pierres tombent, comme ce truc-là tombe. Il est mu par une force qui est supérieure, qui lui est supérieure. Les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser. Bon, mais c'est à nous d'écrire des règles qui les empêchent de s'autonomiser. C'est ça, une constitution, ça sert à ça. Et on sortira de l'Union européenne. Bien sûr qu'on sortira de ce piège qui est un piège de domination, mais il faut d'abord qu'on se donne la puissance de le faire. Le problème, c'est que nous sommes impuissants. Si l'Europe ne veut pas. Oui, non mais... Mais si tu veux toi les appliquer, mais que l'Europe... Mais il faut sortir... Si l'Europe ne veut pas, tu peux rien faire. Mais bien sûr, si l'Europe ne veut pas, il suffit de sortir de l'Union européenne. Si tu sors de la zone euro, oui. Tant que tu seras à l'Europe, tu es mort. Ouais, je sais pas combien de conseils de refaire, il faut l'accord de tous les pays. Tu es mort. Rien que le Brexit là-bas, apparemment, c'est encore une merde. Je suis super d'accord, c'est top. En revanche, une fois qu'elle sera créée, comment on fait pour la... comment vous pensez pour pouvoir la... Et les référendums, les fameux référendums. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Comment fait-on pour l'appliquer en fait? Ce qui va, à mon avis, émanciper les humains, pas seulement en France, partout sur Terre, c'est pas une constitution. C'est des électeurs qui se transforment comme une chenille, se transforment en papillon. C'est des électeurs qui deviennent citoyens. C'est-à-dire qu'un enfant, je suis adolescent, pour l'instant, toute ma vie, ça a été obéir à mes parents. Et là, je suis en train de me transformer dans ma tête. C'est fini, je ne vais plus obéir, je vais me barrer, je vais devenir autonome. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de ma vie. Et c'est ça qui va vous protéger, c'est pas la Constitution. Et ce processus interne, intellectuel, qui s'opère quand vous écrivez des articles, quand vous commencez à écrire des articles, vous êtes en train de ne plus... Vous quittez votre peau d'enfant, vous devenez adulte. Et si on est des millions à être des adultes qui, cette fois-ci, n'acceptent plus qu'on vote la Constitution à notre place, eh bien ça va se passer. C'est-à-dire va se passer parce qu'on arrêtera d'accepter d'être représenté. On va exiger d'écrire nous-mêmes les règles de la représentation. C'est pas un texte qui va nous sauver. C'est le fait que nous soyons nombreux à vouloir un truc. Nous, on veut écrire la Constitution. Voilà. Et ensuite, après ça, d'ailleurs, si on a appris à... Vous allez voir quand vous réfléchissez aux règles que vous n'allez pas vous contenter de l'écrire. Vous allez voir qu'il faut qu'une fois qu'elle est écrite, comme les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser, il faudra qu'on les surveille. Et donc l'Assemblée qui aura écrit la Constitution, probablement sera-t-elle tirée au sort. Il faut que vous réfléchissiez à cette idée. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, mais ça pourrait aussi être dans chaque village, il y a une Assemblée constituante composée des gens qui veulent. Dans chaque quartier, dans chaque village, viennent ceux qui veulent, ceux que ça intéresse. Mais les gens qui ont été constituants, il faudra qu'ils restent conseil constitutionnel pour que la Constitution soit pas trahie, pour qu'elle soit appliquée. Si vous voulez, ce qui va sauver les gens de la tyrannie des riches, c'est le fait qu'ils deviennent actifs politiquement et qu'ils arrêtent de démissionner. Si vous voulez, quand on élit quelqu'un, mais c'est difficile au début, enfin il faut quelques jours, quelques semaines pour se désintoxiquer d'élections. La politique, le politique. Vous avez une haine du politique parce que vous pensez aux politiciens. Et je comprends ça tellement ça. Moi, ça fait 10 ans que je me bagarre contre les politiciens. Et donc, mais il ne faut pas le confondre les deux. Ce que vous faites, c'est incroyablement politique. Politique au meilleur sens du terme. Ça n'est pas politicien, c'est politique. Mais c'est simple. Parce que là, donc du coup, on parle du RIC, clairement. Hein. Oui, le RIC, mais c'est une première marche d'entrée, le RIC. Oui. Voilà, parce que c'est simple. C'est de cette première marche que je veux parler. Oui. On la met en place comment? Comment imposer à des gens qui veulent garder le pouvoir? Comment récupérer le référendum? Alors, si le RIC est perdu, comme il l'est aujourd'hui, dans une liste de 40 points, c'est simple, on leur donne le moyen de dire bon, on vous a donné ça, on vous a donné ça, on vous a donné ça. Ils ont bien fait attention à pas vous parler du RIC, parce que le RIC, ils savent que c'est terrible pour eux. C'est le peuple qui rentre dans
la capacité à légiférer, hein, à créer les lois. Et donc ils vont même pas en parler. Et quand vous allez essayer d'en parler en disant mais le RIC vous pourriez pas le mettre, ils vont botter en touche en disant mais on vous a déjà donné ça et ça et ça. Regardez. Et ils vont même pas, ils auront même pas argumenté. Alors que si vous mettez deux requêtes. Au début, je pensais une, c'est-à-dire simplement le RIC. Mais vous pouvez en mettre deux parce que les gens souffrent tellement aujourd'hui qu'il faut quand même régler le problème tout de suite. Mais mettez pas le SMIC à 1300, c'est pas assez 1300, mettez-le à 1500 au moins. En tout cas, si vous avez deux, et puis pas que les SMIC, les retraites, hein. Vous dites, il y a une requête économique qui est les SMIC et les retraites à 1500. Comme ça, déjà financièrement, on arrête de boire le bouillon. Et le RIC. Mais le RIC, attention, il faut que vous y ayez réfléchi parce que si c'est eux qui vont l'écrire dans ce contexte-là, et ils vont tricher. Et donc ce qu'il faut que vous écriviez, mais c'est pas compliqué ça. Hein, vous regardez comment c'est écrit en Italie, vous allez regarder ces deux. Dans la conférence que j'ai publiée ce soir, j'en parle de ça. Donc regardez là, c'est long, c'est 2 heures, mais il faut bien que je vous explique quand même. Donc je vous explique l'idée des ateliers et ensuite l'idée de chacun des points qui comptent dans une constitution. Et ça, c'est autant de sujets d'ateliers constituants pour vous. Et puis ensuite, la deuxième heure, c'est je parle du RIC. Du RIC avec des exemples au Venezuela, en Italie. Et je le prends et avec les gens, je leur dis, regardez, en Italie, ils ont écrit ça comme ça. Bon, ça me va, c'est bien écrit. Ils disent 100 000 citoyens peuvent déclencher un référendum à leur initiative. Bon, c'est bien ça. Prenons-le comme ça, on verra si on l'améliore. Déjà, en recopiant ça, et puis on regarde les alinéas suivants, et les alinéas suivants, on s'aperçoit que les Italiens, enfin les élus italiens, donc les maîtres, hein, ont décidé qu'il y avait des garde-fous. Donc ils ont dit en matière fiscale, c'est pas possible. Le deuxième alinéa, c'est con, parce que nous, c'est justement en matière fiscale qu'on aimerait bien avoir des référendums. Donc on le recopie pas celui-là. Le deuxième alinéa garde-fou, là, on le barre, on le recopie pas. Et puis il y a un deuxième alinéa encore, après, toujours des garde-fous, chez les Italiens, ils peuvent pas avoir de référendum d'initiative populaire sur les traités. Ah ben ça tombe mal parce que justement les traités on aimerait bien sortir de l'Union Européenne et on aimerait bien se barrer et il faudrait que par référendum on puisse contester les traités. Et ben celui-là non plus on le recopie pas. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut c'est que vous prépariez. Alors vous allez préparer un texte, vous allez en préparer un autre si vous êtes dans un autre groupe. Il faut surtout que vous vous entraîniez à lire un article pour voir ce qui cloche, ce qui ne va pas, à quel endroit vous êtes en train de vous faire avoir. Parce que quand vous écrivez, vous devenez aussi un très bon lecteur, un lecteur vigilant, un lecteur qui ne va pas se faire avoir quand on va lui dire et la décision est consultative. Qu'est-ce que ça veut dire consultative? Ça veut dire que c'est pas obligatoire, mais c'est nul ce truc-là, on le barre. Si vous voulez, ce qu'il faudrait, c'est que non seulement on dise on veut le RIC, mais qu'en plus on ait écrit le truc. On a écrit un texte et on dit oui, celui-là est bon. Et le fait que ce soit au rond-point d'à côté qu'ils aient trouvé une bonne formule ou à celui qui est là-bas, on n'a pas besoin que ce soit nous qui l'ayons écrit. Il faut qu'on en collecte une dizaine, on en prend un qui est bon, et puis c'est lui qu'on défend. Mais il faut qu'on défende tous le même, parce que sinon on est super faible. Le problème. Et si on défend 2 trucs, on veut le salaire, le SMIC à 1500, les retraites à 1500, ça c'est pour arrêter d'en chier à la fin du mois. Et en plus, on veut le RIC parce qu'on veut instituer notre puissance populaire. Et regardez comme on est gentil. On est en train de devenir constituant. On a bien compris comment vous étiez en train de nous rouler, vous les élus, à être nos maîtres, à prétendre être nos serviteurs. Au lieu de vous foutre dehors, on vous demande simplement de mettre le RIC, c'est-à-dire sur les sujets qui nous paraissent importants, on veut pouvoir reprendre la main. Estimez-vous heureux, on vous fout pas dehors, mais on veut 2 trucs. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à être... Il faut qu'on arrive à être tous d'accord là-dessus. Et donc il faut vous parler entre vous beaucoup, quoi. Avant d'être devancé, du coup, dans le RIC, avant d'être devancé par eux... Avant d'être devancé par eux, il faudrait que nous, on ait déjà nos propres... Il faudrait que vous dites... Ah mais oui, il faut que la requête, ce soit, vous mettez ce texte-là, vous l'écrivez dans la Constitution. Et il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent, parce que si c'est eux qui l'écrivent, c'est sûr qu'ils vont tricher. Ils l'ont déjà fait 1000 fois. Dans la Constitution, là, je ne sais pas que j'avais tout à l'heure, le petit texte que j'avais sous les yeux, là, dans l'article 11, vous allez voir, l'article 11 dans notre Constitution, c'est celui dans lequel il y a référendum. C'est un enfumage général, c'est du foutage de gueule du début jusqu'à la fin. Tout dépend. Mais oui, ça existe, mais il n'est pas d'initiative populaire, quoi. Et dans la Constitution européenne, c'est l'article 11 aussi. Donc l'article dans lequel nous nous faisons rouler sur le plan du référendum, c'est l'article 11 dans les 2 textes. Travaillez-les, prenez-les en atelier, vous mettez au calme. Ici, c'est peut-être un peu compliqué avec tous les klaxons, mais vous pouvez de temps en temps... Mais l'atelier constituant, c'est pas un truc compliqué. Vous pouvez le faire le matin au petit déjeuner, quand vous êtes en train de... Vous n'écoutez pas la radio, parce qu'ils ne nous racontent que des sornettes. Par contre, vous prenez un bloc-notes, et avec votre femme, enfin avec votre conjoint, vous écrivez
un alinéa du référendum d'initiative citoyenne, vous êtes en train de faire un atelier constituant. Ça se fait à 2, ça dure 5 minutes, ça dure pas forcément 3 heures dans une salle, ça peut être léger. Hein. Un atelier constituant, c'est un atelier, c'est pratique, et constituant, on s'occupe de la Constitution. Ce qui transforme les hommes en profondeur. Quand vous allez vous occuper de la Constitution, vous allez voir que c'est enthousiasmant parce que vous grandissez, vous devenez un adulte politique, quelqu'un que vous n'avez jamais été parce qu'on ne vous a jamais appris à être comme ça. Essayez, vous allez voir, c'est épatant. Mais ce qu'il faudra, c'est être unis. Hein. Ils vont tâcher de nous diviser, ils vont dire il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens qui disent des horreurs, regardez lui, il a fait ceci, il a fait cela. Ne vous attachez pas aux personnes, c'est une idée qui va être le ciment. Si vous dites on veut instituer notre puissance politique durablement, si ça c'est votre idée, c'est une idée qui irait pour tous les gilets jaunes à mon avis, ça suffit à régler ensuite tous les problèmes. La liste de vos 40 revendications, elle sera réglable RIC par RIC. Vous allez faire un RIC sur les SDF, vous allez, pour qu'il n'y ait plus de SDF, vous allez faire un RIC sur le SMIC à 1300, vous allez faire un RIC sur la suppression du CICE, vous allez faire un RIC sur chacun des problèmes. Mais quand vous allez le RIC, vous allez en régler encore bien d'autres auxquels vous n'avez pas encore pensé. C'est-à-dire que, en fait, cette revendication-là, elle est universelle, mais pas seulement en France d'ailleurs, hein, ça marcherait aussi dans d'autres pays. Si les humains, c'est la première marche, oui, de la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire que c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est qui décide. Pour l'instant, c'est les élus. Si vous décidez que c'est vous qui voulez exercer la souveraineté, eh ben, il faut que vous en occupiez. Et le RIC, c'est la première marche. Les gens comprennent à toute vitesse. Ils comprennent en 5 minutes, mais en un quart d'heure de discussion. Le gars, il a compris. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et le référendum d'initiative populaire, c'est le peuple qui décide lui-même des règles qu'il veut appliquer. Eh ben, c'est ça la démocratie. Donc, le RIC, c'est un outil profondément démocratique. Donc la démonstration, elle est simple à comprendre et ensuite elle est simple à passer à ses voisins pour qu'on ait tous la même idée. Mais il faut qu'on ait la même idée. Si jamais vous disputez en disant « Non, mais moi, il faudrait d'abord s'occuper des impôts des riches. » Ouais, arrête. Si on part dans différentes directions, on s'affaiblit. Alors que là, ce qui est formidable, c'est que vous refusez des représentants, donc vous êtes complètement insaisissable, ça vous rend complètement invulnérable. Ils n'arrivent pas à négocier. Et si en plus, en arrière-plan, rond-point par rond-point, vous avez une idée, pas un homme, comptez pas sur un homme, ou une femme, hein, je veux dire, comptez pas sur une personne qui serait vertueuse. Vous avez une idée que vous avez décidée centrale. On veut instituer nous-mêmes notre puissance politique pour décider ensuite de notre destin point par point sur toute matière. Si c'est l'idée qui est le ciment, mais vous devenez invulnérable. Ils vont discréditer un porte-parole ou un autre parce qu'il a dit une connerie, il s'est fait tromper par quelqu'un, on s'en fout. Mais vous êtes porteur de l'idée, si chacun d'entre vous est porteur de l'idée, vous êtes indestructible. D'un moment, il ne faut pas se gourer d'idées. L'idée centrale, c'est que c'est à nous, si vous voulez que ce soit à vous de décider de vos affaires pour qu'on arrête de vous voler tous les mois, eh ben, il faut que vous en occupiez. Et donc, l'idée, c'est il faut qu'on institue nous-mêmes notre puissance politique. Ben, j'avais dit que j'avais rien à dire. Ah mais tu changeras pas, hein. Moi j'ai une question.